Bonjour, actuellement nous lisons les 4 parachiotes que nous connaissons par ailleurs, qui sont les parachiotes de Parashat Shkalim, le fait de donner un demi-shekel. Et ça permettait, évidemment, il y avait 3 formes de prélèvement qui permettaient la restauration du temple, qui permettait le demi-shekel, c'était une forme d'impôt, l'achat des sacrifices et les socles du tabernacle. Ensuite, la semaine dernière, c'était Parashat Zachor qui rappelait le souvenir de Amalek, de Haman, c'était relié à la fête de Purim. Cette semaine, c'est Parashat Para. On se rappelle que Para, c'était la vache rousse, qui est une loi irrationnelle, puisque le Kohen qui permettait ce sacrifice, il était rendu impur et pouvait purifier quelqu'un qui avait été en contact avec un mort, par exemple. Et la semaine d'après, dernière semaine de ces 4 semaines, c'est Parashat Chodesh qui consacre, si vous voulez, qui est en relation avec l'annonce du mois de Rosh Chodesh Nissan. Alors c'est intéressant de voir la première réflexion que nous offre un livre qui s'appelle Le Kol Dodi, au nom du Rav Cohen, c'est qu'il y a une forme de progression. Ça veut dire pour pouvoir se renouveler, arriver au 4e Shabbat, qui porte le nom de Chodesh, du renouvellement à l'approche du mois de Nissan, ça veut dire la fête de Pessah, il va falloir considérer qu'on a une forme de chisaron, demi-shekel, c'est la première des 4 semaines. Donc, commencer par un état de conscience, on retire quelque chose de nous, on se sent manquant, on se sent incomplet, et on va essayer justement de se compléter, d'arriver à une forme de perfection. Ensuite, la deuxième semaine, on est dans cet élan de progression, on va vers le fait qu'on va enlever le mal qui est à l'intérieur de nous. Ensuite, on va se purifier, la vache rousse, donc la cérémonie de la vache rousse qui permettait de purifier les impurs, ceux qui avaient été en contact précisément avec un mort, qui est par définition l'impureté avi avot atuma, l'impureté justement à partir de laquelle va malheureusement avoir une influence sur éventuellement son entourage. Et ensuite, on arrive à la 4e semaine qui est justement le Chodesh, le Chadash, comme Rosh Chodesh du mois de Nissan. On s'est déjà renouvelé et on va pouvoir entamer un nouveau cycle qui est celui de Pessah représenté par Nissan. La deuxième réflexion que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est que dans la paracha de Tzav, il y a une indication qui est la suivante. Esh tamid tukad à la misbeach lotirbe. Il y aura toujours un feu sur le misbeach au-dessus qui ne sera jamais éteint. C'est la raison pour laquelle dans nos synagogues, au-dessus évidemment du Echal, vous avez toujours une lumière qui reste allumée. Ça veut dire que l'âme du juif, c'est peut-être aussi dans cet élan de renouvellement, de purification, on passe par ces 4 semaines, on va aller vers le mois de Nissan, qui est le mois de la joie, de la sortie d'Égypte, de la liberté, qui est le nouveau cycle du Chesed. On a 2 temps, nous dit le Harizal, dans l'année. On a le temps de la Gvura, de la rigueur, de la justice imposée par Rosh Hashanah Kippour et Rosh Hashanah Kippour, principalement. Et on a le temps du Chesed, symbolisé par la fête de Pessah, où Dieu va vouloir sauver son peuple par pure bonté, par amour, par générosité. Et bien justement, on va réveiller Esh Tamid, ce feu qui brûle à l'intérieur de nous, symbolisé par le feu qui était posé sur le Misbéar, constamment allumé, et symbolisé par cette veilleuse qui est allumée constamment au-dessus du Echal, là où on entrepose les rouleaux de la Torah, les Sifrei Torah. Il y a une autre indication aussi qui est intéressante, relevée par le Sfat Emet, c'est qu'il fallait toujours enlever la cendre. Lorsque le Kohen venait pour sacrifier, pour approcher le sacrifice du matin, un agneau qui était sacrifié chaque matin et un agneau l'après-midi, il commençait d'abord le premier service par enlever la cendre de la veille. Vous savez, sur la menorah, sur le candéla, il y avait de la cendre qui brûlait. Donc les bougies les lumières qui avaient été allumées la veille, il restait de la cendre. Et c'est le premier service. Comme si qu'on disait qu'il fallait extirper ce qui restait, les impuretés, les scories qui vont rester de la veille. On va devoir les extirper
pour pouvoir justement réveiller ce feu qui est à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle ensuite le Kohen devait allumer la menorah. On se rappelle que la Gemara dans Menachot nous expose l'idée suivante, c'est qu'on allumait d'abord les 2 premières lampes de la menorah, ensuite on approchait la kétoret, les encens, et ensuite on terminait les 5 dernières lampes de la menorah. Comme si on voulait dire que on se débarrassait de ce qu'il y avait de négatif, donc c'est un symbole qui est très fort, et ensuite on allait vers le positif. Il y a une 3e indication qui est intéressante, qui est reliée à cette période d'élévation, de purification, de sanctification, donc de ces 4 semaines relevées aussi par ces parachiotes, c'est que la Torah nous dit Im al Toda yakrivenu. Il y avait un sacrifice qui s'appelait Korban Toda, sacrifice du remerciement. Le remerciement, c'est lorsqu'on est, par exemple, aujourd'hui on fait le Gomel, la prière devant 10 personnes, dont 2 érudits en Torah, lorsqu'on a voyagé d'une ville vers une autre ville plus de 72 minutes en avion ou en train ou en voiture, lorsqu'on a été alité plus de 3 jours, on remercie Dieu d'être sorti de cette maladie, lorsqu'on a traversé le désert ou lorsque quelqu'un, Laura Lénou, est sorti de captivité en pensant évidemment à tous nos otages qui sont encore emprisonnés en captivité et on a eu une grande pensée pour les soldats en Eretz Israël aussi. Alors c'est intéressant de voir qu'on va remercier Dieu. Dans le sacrifice à l'époque du temple, il y avait le sacrifice du remerciement, le Toda. Et c'est le seul sacrifice, nous dit la Gemara, qui restera à la fin des temps. Parce que même sur ce qui est négatif, on dira la bracha de Hatov et Amétiv. Aujourd'hui, lorsqu'on a quelque chose qui est négatif, par exemple, on a la perte d'un proche parent, on va dire Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Là, à la fin des temps, même si sur ce qui se paraît être négatif, on va remercier Hachem. Hatov, celui qui est bon, Amétiv, celui qui prodigue le bien. Et la Gemara nous expose l'idée suivante, c'est qu'il y avait 40 pains qui étaient approchés pour le sacrifice du Toda. Il y avait 30 pains qui étaient faits justement comme des matzot, donc ça veut dire que la pâte n'était pas levée, comme du pain enzyme, et 10 pains sur les 40 qui étaient faits avec un pain qui était levé. Alors on voudrait comprendre le sens. Pourquoi 40 pains? Pourquoi 30 pains? Les uns étaient faits avec l'huile, les autres étaient faits sans huile. Pourquoi les uns étaient comme du pain enzyme, une pâte qui n'était pas montée? Pourquoi les autres, les 10 derniers pains, étaient comme des chalotes que nous connaissons actuellement, qui étaient avec une pâte qui était montée? Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au 19e siècle en Allemagne, nous dit la chose suivante. Ça correspond à cette idée d'élévation pendant ces 4 semaines. Il nous dit que le pain enzyme rappelle l'étroitesse. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, à la veille de Pessah, nous prenons la matzah, justement pour se rappeler qu'on n'avait pas le temps, il fallait vite faire les choses. Donc ça rappelle la liberté, certes, mais ça rappelle aussi le côté étroit, l'étroitesse de l'être. Alors que les chalotes, c'était les 2 pains qu'on approchait lors de la fête de Shavuot, 50 jours après, et bien c'est lorsque la pâte était justement montée. On passe de l'étroitesse à la largesse. Et dans toutes nos vies, lorsqu'on va remercier Dieu, lorsqu'on va être dans cette progression de ces 4 semaines à l'approche de Pessah, on va comprendre que les choses les plus évidentes, les choses les plus simples, le fait de manger, de marcher, de parler, de courir, de sortir, d'avoir des enfants, de se marier, qui peut paraître être évident, et bien justement on va en faire un sacrifice. Non seulement à la fin des temps, comme on l'a dit, il n'y aura que le sacrifice de Toda, de remerciement qui sera là, qui sera présent, parce qu'on aura compris que justement on ne peut que remercier Dieu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, même lorsqu'il nous arrive une épreuve, une difficulté, on se doit de remercier Hachem, et on remercie Hachem profondément pour tout ce qui nous arrive, Et là, c'est déjà une forme de tikkun de réparation, mais plus que cela, c'est que les matzot représentent l'étroitesse, et le pain qui est levé représente justement la largesse. Le Rav Hirsch nous dit, c'est de passer de l'étroitesse à la largesse, et c'est ça précisément le remerciement. Donc en même temps, on a un feu qui brûle en nous, en même temps, on se débarrasse des scories avec le Troumata Deshen, le fait d'enlever la cendre qui était posée sur le candélabre, et en même temps, on remercie profondément Hachem. Et bien ces idées-là correspondent à la progression justement qui nous engage depuis Shabbat Shekalim jusqu'au Shabbat Achodesh la semaine prochaine. Shabbat Shalom à vous tous et à très vite.